L'Union nationale, une fois encore, pour dénoncer un crime odieux, celui de Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la rafle du Veldiv, assassinée parce qu'elle était juive, soulignait le président dans son discours de ce matin. Emmanuel Macron a assisté à ses obsèques en début d'après-midi, quelques heures avant la marche blanche à laquelle toutes les forces politiques ont participé, y compris Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sous les huées. Astrid Mesmorian et José Boulestex. Certains silences valent des cris. Une marche blanche pour Mireille Knoll, assassinée à 85 ans vendredi dernier chez elle. Un meurtre à caractère antisémite, selon le parquet. On est bouleversé par ce qui s'est passé. On n'est pas juif, on est catholique pratiquant, mais on est bouleversé par ce qui s'est passé. Et voilà, donc on veut témoigner de la fraternité. Oui, c'est absolument abominable, c'est pas compréhensible. Je participe pas souvent à ce genre de marche. Mais là, je trouvais ça un peu trop sordide et un peu trop brutal. Donc je me suis dit, il faut être là. Le fils de Mireille Knoll voulait le rassemblement le plus large possible pour honorer la mémoire de sa mère. Je pense notre devoir ici, en tant que citoyens, de dire non à la barbarie. Ils veulent nous diviser. Ils veulent nous faire revivre l'année 38 et 40. La haine, je pense non. Je pense que tous les Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit aussi leur vision politique et d'autres, être unis contre le terrorisme et contre l'antisémitisme. Plusieurs membres du gouvernement en tête de cortège. D'autres politiques sont venus, toutes tendances confondues, l'écharpe tricolore en bandoulière. Mais dans le cortège, il y a aussi des tensions. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont hués dès leur arrivée. Certains représentants de la communauté juive ne souhaitent pas leur présence, ils sont tout de même venus. Ça fait des années que nous dénonçons et nous luttons contre l'antisémitisme islamiste et par conséquent nous sommes particulièrement à notre place ici. Nous savons qu'il y a quelques opérations politiques, mais ça ne nous empêche pas d'être là. Des huées et des injures également pour Jean-Luc Mélenchon. C'est l'union qui l'emporte en France. C'est l'union qui l'emporte, c'est la force de notre peuple. Il n'accepte pas de se laisser briser en communauté, en je sais pas quoi. Nous sommes forts. Tous deux seront finalement exfiltrés du cortège. Plusieurs milliers de personnes ont participé à cette marche en mémoire de Mireille Knoll. Et d'autres marches blanches avaient lieu en province, à Strasbourg, à Reims, à Bordeaux. Ils étaient également plusieurs centaines à Marseille. Et on retourne à Paris, place de la Nation, où s'est achevée la marche blanche. On retrouve Guillaume Darey. Bonsoir Guillaume. On espérait un moment digne, solennel, solidaire. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Guillaume ? Effectivement, ça a été extrêmement tendu à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, qui ont été copieusement hués, copieusement insultés, qui ont été même exfiltrés. Marine Le Pen qui tenterait, me dit-on, de regagner à nouveau le cortège. En tout cas, moi je me trouve désormais devant le domicile de Mireille Knoll. Le calme est revenu, c'est même désormais le temps du recueillement. Une Marseillaise a été entonnée il y a quelques secondes, le temps du recueillement, et c'est en quelque sorte le second moment de recueillement national de cette journée, après ce qui s'est passé ce matin aux Invalides. Arnaud Beltrame et Mireille Knoll, deux destins en quelque sorte liés, puisque c'est Emmanuel Macron, le président de la République lui-même, qui les a évoqués ensemble ce matin, qui a évoqué le destin de cette vieille dame dans son hommage au lieutenant-colonel de la gendarmerie, estimant, je cite, qu'ils avaient été victimes tous les deux du même obscurantisme barbare. Merci Guillaume. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur ces deux hommages.